Bonjour les gens, semaine du 19 au 25. Semaine du 19 au 25, donc on reprend un peu comme d'habitude. Je vous remercie pour les gentils messages que vous avez mis sous la dernière vidéo, parce que j'étais encore malade, je le suis encore un petit peu. Et donc voilà, ça m'a beaucoup touché, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc une semaine du 19 au 25 avec Noël, un petit peu quand même, hein, genre. Et puis une nouvelle lune le 23, le vendredi en Capricorne. Et puis le solstice le 21, donc beaucoup d'événements, si je puis dire, pendant cette semaine. Beaucoup d'énergie forte probablement. Les jeux que j'utilise, les forces de l'esprit pour voir la couleur de la semaine. Le tarot, c'est le tarot manga traditionnel. Et on va regarder ce que nous dit ensuite l'oracle du messager. Je mets tout ça derrière et puis on y va. Alors pour cette semaine, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens malades. En même temps, j'en connais quand même beaucoup, donc voilà, c'est pas très grave, c'est l'hiver, donc c'est un peu normal. Alors, quelle est la couleur de la semaine? Quel est le conseil pour la semaine? C'est cette carte-là. Merci. Ok. Ok. Alors, je la montre comme ça. Union éternelle, c'est du 15, c'est du 6, c'est l'harmonie. Le 6, c'était le chiffre de 2022. On va passer au 7 bientôt. J'ai pas eu le temps de faire de la vidéo. J'espère la faire très vite. Union éternelle, un nouvel amour prend forme. Ce message-là, on peut le prendre comme ça. Pour certains, pour certaines. Ici, il est plutôt question pour moi d'être sur une question d'harmonie justement et d'harmonie intérieure, de d'équilibrer les choses, d'équilibrer, mais surtout de trouver un équilibre plus fort, toujours une évolution dans ce sens-là. Alors on va voir ce que nous donne le tarot par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose sur du sentimental pour pas mal de personnes, on va voir. Je le prends pas comme ça d'emblée, mais bon, c'est possible aussi. Union éternelle, évidemment, ça peut parler de couple particulier aussi. On va pas développer de ce côté-là, on va voir les choses qui viennent. Alors, 3 cartes du tarot. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci, mais celle-ci, je les remets. Et une troisième, s'il vous plaît. Non, là, c'est pas possible. C'est pas possible comme ceux-là. Alors, là, il y en a une qui est partie très loin. Donc, on va la prendre. Et puis, on va remettre tout ça bien. Ok, bon ben oui, il y a quand même quelque chose. Hein. C'est les amoureux qui sont là. On a ça comme ça, et ça comme ça, et la justice. Ok, on est vraiment sur le même thème, et sur un peu tout ce que je viens de vous dire. On a On a quand même deux majeurs ici et une mineure. La justice, je fais attention au reflet, justice, l'équilibre, la justice qui est rendue, la justice qui revient, j'allais dire. L'équilibre qui revient, on est bien sur cette notion-là. La justice qui sacre les contrats, qui les coupe éventuellement. Ça peut être dans les deux sens. Ici, ce serait plutôt dans le sens positif, hein, vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ici, en tout cas, on est quand même sur une notion d'équilibre. On va rester sur quelque chose de plus global, une notion d'équilibre et d'équilibre malgré tout sentimental, malgré tout émotionnel en soi déjà, mais il y a peut-être une personne qui intervient par rapport à ça. D'autant que la carte qui nous aide, c'est le 3 de denier. Je pense qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Le 3 de denier ici, pour moi, c'est toujours une question d'alignement, le 3 de denier. C'est de travailler pour aligner toutes les parts de soi, toutes les parts en soi, et puis d'avancer. Et il y a une évolution qui se met en œuvre ici. Alors, je suis désolé, hein, j'ai toujours du mal à parler.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 3 de denier, ici, ça pourrait nous dire qu'il y a peut-être une personne qui vient aider. Euh, 3 de denier, ça peut être une... alors, il peut y avoir plusieurs autres lectures, justement. Pour moi, ici, on reste sur l'alignement. Mais il peut y avoir déjà, sur une histoire sentimentale, une troisième personne dans un couple. 3 de denier, c'est quand même cette carte-là. Dans ces cas-là, puisque c'est la carte qui vient aider, il y aurait une résolution par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre. Avec peut-être la fin d'un couple, le début d'un nouveau couple, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ça me parle pas du tout comme ça, mais je le dis parce que ça peut résonner pour certains. 3 de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui vient donner des conseils pour retrouver cet équilibre et pour retrouver cet alignement, justement. Et puis, la carte qui est freinée, c'est quand même les amoureux. Donc, on est parti de là, de cette union éternelle, et on arrive aux amoureux qui sont freinés. Euh, c'est pas qu'ils sont freinés justement, c'est que c'est un peu le but de la semaine. Et la première image, de toute façon, c'est vraiment un couple intérieur. Mais visiblement, on nous parle quand même beaucoup d'un couple extérieur aussi qui se retrouve, qui se rééquilibre, qui reprend de la force. Alors peut-être un couple nouveau pour certains, pour certaines, peut-être un couple qui est déjà là, qui s'est perdu de vue, etc., qui se retrouve et qui reprend de la force et qui retrouve j'allais dire une joie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, on va voir comment on va plus loin avec l'oracle du messager. Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies pour cette semaine? On a le solstice, on a une nouvelle lune en Capricorne qui va nous emmener dans des profondeurs. Non pas dans des profondeurs, mais dans des choses solides, des choses claires, des choses nettes. Alors. Voilà. Alors, en 2 de deck, protéger ce qui est sauvage et naturel, c'est du 5, c'est la liberté, c'est l'évolution, c'est la curiosité, c'est l'envie d'aller plus loin. Ok. Alors, on y va. Voyez les signes par rapport à ça. Il y a des choses qui bougent là, visiblement, on est sur une semaine de mouvement. C'est assez logique parce qu'il y a beaucoup de portails sur cette semaine. Ok. 46, il est temps de réfléchir, et c'est du 1, et là c'était du 11, hein. Vous voyez les signes, c'est du 11, c'est le canal, c'est la reliance. Ici, c'est le changement, c'est le début, c'est du 1. Il est temps de réfléchir par rapport à ça, pour savoir où on en est. Par rapport à un couple intérieur, par rapport à un couple extérieur, vous prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Dans l'ensemble, à mon avis, c'est un peu les deux, justement. Et c'est assez logique puisque l'intérieur vient de l'extérieur et l'extérieur vient de l'intérieur. Alors, on continue. 43, restez fort. Avec ce dragon vert du 7. Hein. Du 7, on est vraiment sur une semaine qui est très très reliée, qui a des énergies très puissantes. Restez fort parce qu'à mon avis, alors je vais perdre ma voix encore, il va y avoir du mouvement et puis on va être peut-être un peu perturbé. Mais c'est bien parce que là c'est vraiment pour du positif. Alors je pense qu'on va avoir d'autres cartes qui vont venir et qui vont nous apporter quelques détails autres, mais là c'est pour du positif et il y a quelque chose de très lumineux ici. Il y a comme j'ai une conclusion, c'est pas le bon terme, mais une vraie avancée, une vraie évolution. Ok. 40 ans. Regardez-vous dans la nature. Je ne me souviens pas de cette carte-là. Regardez-vous dans la nature. Il s'agit alors, je ne sais pas ce que... les oracles, vous savez, je les prends toujours comme ça, comme ça me vient, peu importe.
Regardez-vous dans la nature, il s'agit de retrouver sa vraie nature comme si on l'avait perdue. Et il y a quelque chose ici, hein, on est vraiment sur une notion d'alignement qui a débuté la semaine dernière, enfin cette semaine, et qui continue, et qui fait qu'on trouve un équilibre intérieur qui nous amène à un équilibre extérieur, peut-être avec quelqu'un. Ok. Euh, ok. Visiblement, c'est tout à fait possible. En tout cas, on nous parle d'aimer sans condition. Amour inconditionnel. Ok. Amour inconditionnel, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est déjà toujours et absolument toujours l'amour inconditionnel pour soi. C'est pas du tout le plus facile, mais c'est vraiment celui qui est nécessaire et fondamental, sans lequel on peut rien construire. Ok. On continue. Et c'est beau ça, c'est du 4 encore. Et il y a une construction là, il y a une évolution, il y a une construction qui se fait en même temps. Il y a une base qui est en train de se créer, qui nous emmène probablement vers la nouvelle année. 49, nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est une des plus belles cartes de ce jeu. Là, il y a une notion d'unité, justement. L'unité, elle est présente ici aussi, hein, dans l'union éternelle. C'est déjà l'union de soi, de soi à la source, et qui donne d'autres unions avec d'autres personnes, mais pour recréer, pour retrouver cette vérité première. Il y a beaucoup d'évolution ici, il y a beaucoup de lumière. C'est très, très sympathique comme semaine ici. 3, 3, hop. Et une autre, et 45 sur du 9 avec une fin. On est sur une fin et un début, hein, comme souvent. Il est temps de vous enraciner. Toujours une notion d'ancrage. Ici, on nous parle de la nature. Alors, je vous montre celle-ci, pardon. On nous parle de retrouver notre vraie nature, de retrouver la nature aussi, de rester fort ici. Et en même temps, ici, on nous dit il est temps de réfléchir. Comme si le mental ici, même l'ego, pouvait venir nous aider justement à concrétiser des choses, à poser les bonnes actions. À poser les bonnes actions qui visiblement demandent quand même quelques efforts. C'est pas quelques efforts, mais qui peuvent demander à dépasser des limites qu'on a tous, encore et toujours. Donc, je suis bien à 7, c'est bon. Ok. Donc voilà mes amis pour cette semaine, comment je peux faire une petite synthèse là-dessus. Il y a quand même une notion d'équilibre, il y a une notion d'évolution, il y a une notion d'avancée, il y a une notion d'alignement, il y a une notion d'unité et de retrouver quelque chose de fondamental et qui est le résultat d'un cheminement, d'un chemin, d'un long parcours. Évidemment, il y a des lectures plus spécifiques et c'est vous qui allez les prendre si elles vous concernent ici sur du sentimental, sur des unions sacrées, sur des choses de cet ordre-là qui sont en évolution et sont sur une belle évolution et sur un équilibre qui est en train de s'installer, qui amènera probablement des tests ici en revanche. Mais la première des cartes ici, vous voyez les signes. Donc si on est bien dans sa reliance et dans son alignement qui est là, qui aide, on est bien équilibré, on est bien dans cette notion de justice et on a bien l'épée de la justice pour poser les actions qui doivent être posées. Voilà mes amis pour cette semaine que je vous souhaite fort jolie. Et puis je vous souhaite un bon solstice, une belle nouvelle lune, un joyeux Noël, etc., etc. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.